Je vous conseille de vous allonger confortablement pour écouter cet enregistrement et de l'écouter au moins une fois par jour pendant 21 jours. C'est le temps minimum pour sentir un réel changement dans votre vie. Le texte est de Orison Marden, actualisé et dit par Eric Cordier. Comment vous y prendre pour réussir votre vie? Quelle serait la puissance de l'esprit s'il pouvait toujours conserver une attitude de vainqueur envers toute chose, balayant les obstacles et s'unissant à l'énergie de l'univers? Il attirerait à lui des matériaux pour construire une vie à sa propre image. Posséder une apparence victorieuse, un maintien assuré, voilà le premier pas vers le succès, car cela inspire la confiance dans les autres, aussi bien qu'en soi-même. Que la victoire se lise sur votre visage et s'exprime dans votre attitude, comportez-vous comme quelqu'un qui a la conscience d'avoir une splendide mission à accomplir dans cette vie. Créez autour de vous une atmosphère gaie et encourageante. En d'autres termes, que votre attitude manifeste le vainqueur que vous voulez essayer d'être. Les doutes, les craintes, l'abattement, le manque de confiance, non seulement vous nuiront dans l'esprit des autres et vous feront juger comme un être faible, mais réagiront sur votre propre mentalité et détruiront votre confiance en vous-même, votre initiative et votre efficacité. Ce sont des traîtres, ceux qui vous racontent, lorsque vous les rencontrez, que vous êtes un vaincu de la vie. Une expression triomphante inspire la confiance et laisse une impression favorable. Une expression abattue, découragée, crée la méfiance et fait une impression défavorable. Si vous n'avez pas l'attitude d'un vainqueur, personne n'aura besoin de vous. On fera la sourde oreille quand vous réclamerez du travail. Peu importe que vous soyez depuis longtemps sans travail, il vous faut conserver une attitude victorieuse, ou vous n'obtiendrez rien. Le monde n'a que faire des figures longues ou pleurnicheuses. Il est très difficile de s'élever au-dessus de l'image que les gens ont de nous. Une première mauvaise impression crée souvent un préjudice qu'il est ensuite presque impossible de détruire complètement. De là, l'importance d'irradier toujours une atmosphère gaie et encourageante. Une atmosphère qui sera une recommandation et non une condamnation. Non pas qu'il faille tromper les autres en nous donnant l'apparence de ce que nous ne sommes pas, mais nous devrions toujours montrer notre meilleur côté et non le plus mauvais. Notre apparence personnelle est la vitrine dans laquelle nous exposons ce que nous avons à vendre, et l'on nous juge d'après ce que nous y exposons. Une conception victorieuse de la vie, son côté triomphant, et non ses côtés négatifs ou décourageants, voilà ce qu'il faut constamment maintenir dans notre esprit. Parce que c'est ce qui nous conduira vers la lumière. Notre avancement dans la vie dépend à tel point de notre réputation et de l'impression favorable que nous produisons sur les autres, qu'il est de la plus grande importance de cultiver une puissante vigueur mentale. C'est l'intelligence qui donne à la personnalité son ton et son caractère. Si nous cultivons la force de la volonté, la décision des pensées positives, nous ne pouvons nous empêcher de produire une impression d'autorité et de puissance. Et chacun sait que ce sont ces forces qui agissent avec succès. Si nous ne les exprimons pas par notre apparence, les gens n'auront pas confiance dans notre habileté. Ils penseront que nous sommes bons à vendre des marchandises derrière un comptoir, à travailler sous les ordres des autres, à faire un travail machinal, consciencieusement et avec précision sans doute. Mais ils ne croiront pas capables de conduire, d'administrer, de savoir nous tirer d'affaire dans les cas difficiles. Ne faites ou ne dites jamais rien qui puisse laisser supposer que vous êtes faible ou incapable. Ne montrez jamais, absolument jamais, un visage sombre, pessimiste, qui pourrait croire que la vie ne vous a apporté que des déceptions. N'ayez jamais l'air d'admettre, par vos discours, votre apparence, votre allure, vos manières, que quelque chose ne va pas pour vous. Relevez votre tête, marchez droit, regardez tout le monde en face. Peu importe que vous soyez pauvre, que vos vêtements soient usés, que vous soyez sans place, sans foyer, même sans amis. Montrez au monde que vous vous respectez vous-même, que vous croyez en vous-même
et que, quelque dur que puisse être le chemin, vous marchez à la victoire. L'attitude victorieuse triomphante attirera à vous des ressources qu'une attitude timide, hésitante éloignerait. Voici un exemple vécu. Lorsque j'étais plus jeune et que j'irais dans les rues avec quelques amis, une musique venant d'un immeuble nous interpella. On leva la tête, la fenêtre était ouverte, et on entendit « Joyeux anniversaire ». L'idée me vient alors à l'esprit de s'inviter dans cette fête où le nombre de personnes était important. La musique nous guida jusqu'à la porte d'entrée, et nous nous annonçons comme étant l'ami de Girard. Avec un peu de réticence, mais devant notre enthousiasme, cette femme nous ouvrit la porte, et nous passâmes une excellente soirée avec des personnes que nous n'avions jamais vues auparavant. Si nous avions eu le moindre doute sur une invitation que nous n'avions pas, et de parler librement à tous les invités, nos manières nous auraient trahis, et le propriétaire de l'appartement nous aurait remarqué, et aurait demandé sûrement avec insistance mais qui était Girard. Mais notre assurance fit croire qu'on faisait partie de la fête. Notre attitude victorieuse nous a permis de dominer la situation et de jouir d'une bonne soirée alors qu'elle s'annonçait plutôt mal. L'esprit dans lequel vous faites votre travail ou luttez contre les difficultés, la façon dont vous résolvez vos problèmes, votre manière d'envisager la vie avec courage, résolution, fermeté ou avec timidité, doute et crainte, influeront sur votre carrière et vous conduiront à la victoire ou à l'insuccès. Il est bon de vous comporter de telle façon qu'en vous voyant les gens puissent se dire « Voici un vainqueur, voici un homme qui domine tout, il ne se laisse dominer par rien ». Pensez à vous-même comme à quelqu'un qui réussit, vous fera réussir, tout comme pensez à vous-même comme à quelqu'un qui n'a pas de chance, et parler de vos défaites et de votre mauvais sort vous empêchera de réussir. L'attitude de votre esprit, produite par vos pensées et vos convictions, est une force réelle qui construit ou démolit. L'habitude de vous considérer toujours comme un être heureux, la joie d'être vivant, d'habiter cette belle terre et de pouvoir y faire du bien, créera dans votre esprit une attitude productive, créatrice. Nous devrions tous traverser la vie comme si nous avions été envoyés ici-bas pour remplir une superbe mission, pour aider, encourager. Notre conduite devrait montrer que nous sommes sur cette terre pour jouer un rôle magnifique dans le drame de la vie, pour apporter une contribution efficace au bien de l'humanité. La majorité des gens regardent leur réussite comme improbable. Quand ils regardent autour d'eux et voient combien de personnes, parmi la multitude des hommes et des femmes qui peuplent cette terre, ont du succès, ils se disent « Puis-je espérer avoir plus de chance que ceux qui m'entourent ? Ces gens sont aussi habiles que moi, peut-être même plus, et s'ils n'arrivent qu'à gagner tout juste ce qui est nécessaire à leur subsistance, à quoi sert-il que je lutte contre le sort ?» Oubliez vos doutes. Quand les gens croient qu'ils ne réussiront jamais et se conduisent d'après cette conviction, quand ils prennent leur place dans la vie, non comme ils s'attendent à vaincre, mais comme ils s'attendent à être vaincus, est-il étonnant que le sort s'acharne contre eux ? C'est complètement fou, disons-nous, quand des SDF meurent de faim dans la crasse et la misère, malgré les actions boursières ou les lingots d'or cachés dans les coins ou dans les coffres, et révélé par les enquêtes des magistrats. De telles personnes que nous déclarons folles, insensées, excentriques, qui se restreignent, épargnent et amassent, tout en se refusant la nourriture nécessaire, sont-elles pires que celles qui entrent dans la vie avec une attitude de pauvreté et d'insuccès, refusant de voir les richesses et les gloires qui les entourent et d'en jouir ? Est-il extraordinaire que la vie leur soit une déception ? Est-il extraordinaire qu'elles ne voient que ce qu'elles cherchent et qu'elles ne reçoivent que ce qu'elles attendent ? Faites comme un bon acteur, jouez un rôle. Que penseriez-vous d'un acteur devant jouer le rôle d'un héros et qui prendrait l'attitude d'un lâche, qui se donnerait l'expression d'un homme ne croyant pas pouvoir mener à bien ce qu'il a entrepris, en un mot, qui ne se sentirait pas apte à jouer ce rôle ? Naturellement, vous diriez, cet homme ne réussira jamais sur la scène, à moins qu'il n'arrive à adopter le caractère de celui qu'il doit représenter. C'est ce que fait le grand acteur. Il s'identifie complètement avec le personnage de son rôle. Il sent, il pense, il agit comme lui. S'il doit représenter un héros, il agit, pense et parle comme un héros. Toute son attitude inspire l'héroïsme. Et vice-versa, s'il doit représenter un mendiant, s'il s'habille comme lui,
Et vice-versa, s'il doit représenter un mendiant, il s'habille comme lui, pense comme lui, se court, rampe et gémit comme un mendiant. De même, si vous désirez avoir du succès, vous devez prendre l'apparence d'un vainqueur, parler, agir et penser comme un vainqueur. Vous devez irradier la victoire, partout où vous allez, et maintenir cette attitude en croyant que vous réussirez dans ce que vous entreprendrez. C'est une loi psychologique que nous attirons, ce qui correspond à notre attitude mentale, à notre foi, à notre espérance, ou à nos doutes, ou à nos craintes. Si ceci était bien compris et utilisé comme une force agissante dans la vie, nous n'aurions ni pauvreté, ni insuccès, ni criminel, ni hors-la-loi. Nous ne verrions pas partout des gens dont l'expression indique qu'ils n'éprouvent aucune joie de vivre, qu'ils se demandent s'il vaut la peine de lutter dans un monde où les récompenses sont si rares et si incertaines, et les maux et les châtiments si nombreux et si certains. Éduquer les enfants dans ce sens. On devrait enseigner à chaque garçon, chaque fillette, à prendre dès l'enfance une attitude victorieuse. À travers toute l'éducation d'un jeune homme, on devrait faire prédominer l'idée qu'il a été créé pour être un vainqueur, qu'il est un prince, puisqu'il est fils du roi des rois et né pour une glorieuse destinée. Nul enfant n'est vraiment éduqué jusqu'à ce qu'on lui ait appris le secret d'une vie victorieuse, car une vraie éducation conduit à la victoire sur soi-même et à la victoire sur les circonstances. Je suis toujours peiné lorsque j'entends un jeune homme qui devrait être plein d'espoir et de promesses et exprimer des doutes à l'égard de sa carrière future. Il me semble que c'est une trahison envers la création, car la jeunesse elle-même est une victoire, une grande prophétie, le premier stade d'un superbe épanouissement. Un jeune homme ou une jeune fille parlant d'un succès, c'est la beauté parlant de la laideur, la santé parlant de faiblesse et de maladie, la perfection s'occupant d'imperfection. La jeunesse signifie la victoire, parce que tout dans la vie d'un jeune garçon ou d'une jeune fille en bonne santé est orienté vers l'avenir. Il n'y a pas de recul dans une jeunesse normale. C'est dans sa nature de grimper, de s'élever. Son atmosphère inspire l'espoir. Pour elle, l'avenir enferme de splendides promesses. Si l'on inculquait à tous les enfants une conception triomphante de la vie, une foi si inébranlable dans leur filiation divine que rien ne puisse les décourager, nous n'entendrions plus parler d'un succès. Si on leur faisait comprendre qu'il n'y a qu'un insuccès à craindre, l'insuccès dans le bien, l'insuccès dans le développement du caractère, dans la manière d'ennoblir et d'enrichir sa vie, ce monde serait un paradis. Pensez à ce qui arriverait si tous les déprimés d'aujourd'hui, tous ceux qui sentent qu'ils ne se donnent pas ce qu'ils auraient pu donner, pouvaient s'assimiler à cette idée d'une vie victorieuse et triomphante. S'ils pouvaient se rendre compte de toutes les forces qu'ils possèdent et prendre l'attitude triomphante, ils ne se résigneraient plus à se traîner. S'ils pouvaient jeter un regard sur l'origine de leur création, comprendre les forces sublimes qu'ils possèdent, ils ne voudraient plus rien avoir à faire avec les haillons de la pauvreté. Il faut toujours se battre. Mais au lieu d'essayer d'améliorer leurs conditions, de se sortir de leur atmosphère de pauvreté et d'insuccès, ils s'y confinent toujours plus et s'enfoncent toujours plus profondément dans les fondrières qu'ils ont eux-mêmes creusées. Partout, nous rencontrons des gens malheureux et misérables qui se plaignent de tout, qui déclarent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que la vie est une tromperie, un jeu où l'on perd toujours. Non, la vie n'est pas un jeu où l'on perd, elle est un gain quand on la prend du bon côté. C'est le joueur qui est en défaut, il n'est pas parti du bon pied. On ne lui a pas inculqué dès son enfance que ce qu'on veut voir se produire dans la vie doit d'abord être créé mentalement et que c'est dans le fort intérieur de l'homme et de la femme que s'élaborent les actes créateurs de la vie. Ce que l'homme fait avec ses mains est secondaire, c'est ce qu'il fait avec son cerveau qui importe. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à créer avec leur intelligence. Nous attachons trop d'importance à ce que nous créons avec nos mains ou à l'aide que les autres nous donnent. Nous dépendons trop des choses extérieures, quand la source de la vie, la puissance qui fait mouvoir le monde, des hommes et des choses réside en nous. Surmonter les obstacles, aller de l'avant. Il y a des moments où nous ne voyons plus le chemin, où nous sommes complètement enveloppés par le brouillard du découragement, de la déception et de l'insuccès. Mais il y a une chose que nous pouvons toujours faire, et cette chose sera notre salut. C'est regarder continuellement, avec persistance et détermination, vers le but que nous le voyons ou non.
c'est notre seule chance de surmonter nos difficultés. Si nous tournons le dos au but, nous marchons droit au désastre. Peu importe les obstacles que vous pourrez rencontrer sur votre chemin, si vous regardez en haut et si vous luttez vaillamment, vous ne pouvez manquer de réussir. Quoi que vous fassiez pour gagner votre vie, que ce soit le succès ou l'insuccès qui vous attendent, gardez l'attitude victorieuse et allez de l'avant. Ayez confiance en vous. Un capitaine ne saurait s'attendre à gagner le port en tournant son vaisseau pour fuir le brouillard, sous prétexte qu'il ne voit plus son chemin. De même, vous ne pouvez vous attendre à arriver au but si vous abandonnez votre attitude victorieuse et tournez le dos à ce but, parce que vous avez rencontré le brouillard de la déception ou de l'insuccès. Le seul espoir qu'ait le capitaine d'atteindre sa destination est de rester fidèle à la boussole qui le guide dans le brouillard et l'obscurité, aussi bien que dans la lumière. Il se peut qu'il ne voit pas le chemin, mais il peut toujours se fier à la boussole. De même, nous pouvons faire face à la vie en gardant l'attitude victorieuse, la seule qui assure notre sûreté et nous conduise au port.